Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait en français, en anglais ou en allemand des personnes engagées, inspirées et inspirantes qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle et depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes et entrepreneurs dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Excellente écoute et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi. Un épisode que je n'avais pas du tout prévu d'enregistrer, mais il se trouve que ça faisait quelques jours où suite à des imprévus, des déplacements, ce genre de choses comme ça peut arriver, je n'avais pas d'interview à diffuser et je pense que d'ici la fin du mois, il n'y aura pas d'interview. Et je me disais, bon, ça aurait été quand même chouette de publier quelque chose en ce beau mois d'octobre. En plus, je tiens à préciser, on a vraiment de très belles couleurs cette année. On sent qu'il a bien plu cet été et que les feuilles restent sur les arbres. Et en fait, il y a eu une succession de choses qui s'est passées récemment. Et je me suis dit, hier, en me réveillant, mais évidemment, il faut que j'ai envie de faire un épisode capsule sur les odeurs, le parfum, et comment est-ce qu'on peut réapproprier ou réapprivoiser en tout cas ce sens assez négligé. Pour vous mettre un peu de contexte, pour les gens qui suivent d'un peu plus longtemps, ça fait depuis 2022 que je partage mes lectures, qui est vraiment rien d'extraordinaire. Je me suis dit un jour, c'est relou, j'arrive pas à savoir ce que j'ai lu à la fin de l'année. J'ai commencé à les noter. Vu que ma note où je les mettais, je les perdais, je les ai mis sur mon Instagram perso. Et en fait, c'est hyper intéressant de noter certaines choses qu'on suit, notamment si c'est des choses qui nous intéressent. Et du coup, je les ai passées en articles de podcast. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce que vous suivez, ce qui vous intéresse, à partir du moment où vous faites de la prise de notes et vous regardez en arrière sur du temps long, au bout d'un moment, vous commencez à être plus sensibilisé et plus conscient dans certaines prises de décision. Et pour moi, dans la lecture, ça a été notamment de me dire ok, j'ai envie de tester des genres nouveaux. Et je me suis intéressée, c'est un grand mot, mais j'ai osé lire des livres que j'aurais sans doute peut-être pas lus si j'avais pas fait un peu ce travail de réflexion et de prise de notes, et qui a été de m'intéresser à des livres de non-fiction qui abordent des thématiques je sais pas, qui sont plus du niveau de la santé, ou alors rien à voir pour le coup avec la question du développement personnel, vraiment pas. Mais j'ai lu notamment 2 ouvrages qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années. L'un, c'était à propos du sommeil. Pourquoi dort-on ? Absolument extraordinaire. Et le second, c'était à propos de l'univers. Et ces 2 livres m'ont vraiment ouvert la perspective sur ok, c'est hyper chouette, j'ai mon quotidien où je travaille à plein temps, j'ai le podcast où je m'amuse et où je vous raconte des trucs de temps en temps. Et en fait, il y a plein de facettes de la vie qu'on peut explorer et les livres nous permettent d'y avoir accès en étant quand même généralement confortablement installés quelque part par en plus des gens hyper experts dans leur domaine, ou s'ils ne sont pas experts en tout cas qui délivrent une expérience, une parole et de manière hyper construite, etc. Donc voilà, c'était mon petit plaidoyer encore une fois pour la lecture. Mais toujours est-il qu'en début d'année, je me suis dit ok, 2025, dans mon choix de lecture, j'aimerais bien me frotter un truc que je connais pas du tout, et on va prendre un de mes sens et pourquoi pas l'odorat. Et alors vraiment, mais comme ça quoi. Et il se trouve qu'en faisant quelques petites recherches sur internet, je tombe sur cet ouvrage absolument extraordinaire de Sarah Boas que j'ai déjà mentionné, mais vraiment beaucoup de fois cette année. Sarah, j'espère que c'est ok. Je veux pas être trop lourde. Mais par le bout du nez, une histoire intime des odeurs qui a été vraiment une claque cette année, quoi. Et qui est à la fois un propos journalistique et des récits intimes qui racontent notre rapport, enfin qui nous expliquent déjà comment fonctionne l'odorat, le rapport qu'on peut avoir aux odeurs, comment ça se construit, comment ça s'étudie, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est vraiment un sens dont moi j'avais tellement peu conscience ou peu étudié en tant que tel que ça m'a ouvert une perspective absolument gigantesque. Et de cet ouvrage de Sarah Boas, je suis passée à un livre qui s'appelle Cueilleur d'essence, aux sources des parfums du monde, et qui a été écrit par Dominique Roch, qui est aussi un ouvrage passionnant, qui prend en fait différentes essences, les unes après les autres. Donc ça va de la rose à l'oud, à peu près toutes les odeurs que vous pouvez avoir,
Et lui qui a été... donc il n'est pas né, il travaille pour les nés, on va dire. Ou bon, ce serait pas tout à fait exact, mais on va dire que les nés disent j'ai besoin de ces odeurs ou de ces essences. Et cette personne va aller les chercher au travers du monde. Je me permets de caricaturer ça grossièrement. L'idée, c'est juste de à la fois vous expliquer d'où viennent les différentes essences dans le monde et quelles sont les personnes derrière qui cultivent ces essences. C'est un voyage extraordinaire. Vraiment, c'est passionnant. Ça parle à la fois d'agriculture, des cultures locales, de la relation entre cette industrie, les personnes locales au travers le monde. Enfin, c'est absolument extraordinaire comme ouvrage. Et j'ai terminé tout ça, donc vraiment cette exploration olfactive par les livres, par un roman qui s'appelle Fragrantia et qui a été publié d'ailleurs cette année par Paul Richardot et qui est un roman qui est un roman policier qui aborde du coup qui s'intéresse à une société qui utilise les odeurs pour faire des réminiscences, des souvenirs, une population. Il y a plein d'histoires derrière. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir comment est-ce que après avoir été sensibilisés à l'odorat, s'être intéressés sur la culture des essences et comment elles étaient produites, d'en arriver à une espèce d'application sociétale dans un roman. Voilà le contexte avec lequel je me suis vraiment nourrie et qui a beaucoup enrichi mon quotidien à plein de choses parce que déjà, ça m'a donné envie. Une chose que je n'avais pas faite depuis des années, c'était de retourner dans des boutiques de parfums et de sentir différents parfums. Et c'est toujours c'est le genre de choses que soit on fait dans un aéroport. Pour moi, c'est vraiment un aéroport, quoi, d'aller sentir des parfums en boutique. Et pour les gens qui ont grandi à la fin des années 90 comme moi, enfin plutôt on va dire dans les années 2000, ce qui me semble que ça se fait plus trop aujourd'hui. Mais avant, on pouvait aller dans les boutiques comme Sephora en France et on remplissait des petits flacons de verre avec les différents parfums qu'on sentait. C'est fou quand on y pense, hein. Il me semble que ça n'existe plus. Mais autant vous dire que ça, c'était mon dernier souvenir d'avoir été un jour sentir des parfums quelque part et sans en avoir en plus aucune connaissance ni m'être renseignée après. Enfin, vraiment, c'était remplir des trucs pour pas s'en servir, quoi. Mais du coup, là, à Berlin, j'en ai profité, après m'avoir lu tout ça, pour aller chez Diptyque. Diptyque, qui est du coup une maison de parfumerie et qui a une très 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 jolie adresse, pas très loin des Hackescher Höfe, à Berlin-Mitte, et qui a notamment cette sublime façade avec des petites mosaïques très 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 belles. Et du coup, j'ai été dedans, j'ai été prendre mon temps. Moi qui suis toujours un peu intimisée et tout par les gens qui te parlent dans les magasins, bah justement, j'ai posé plein de questions, je me suis fait conseiller, c'est trop cool. Et je suis repartie en plus avec un échantillon. Et puis après, j'ai acheté un parfum. Bon, bref. Tout ça pour dire que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette découverte de Diptyque, ça a été de voir tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire d'où vient la maison, pourquoi ça a été construit comme ça, quelle est la recherche graphique qu'il y a derrière, quelles sont les histoires derrière chacun des parfums. Et ça avait été un premier pas intéressant parce que je viens pas d'une famille où les gens se parfumaient particulièrement. Au contraire, par exemple, quand je pense à des amis de mes parents ou des amis d'enfance ou quand on arrivait chez eux, pour le coup, on était... il y avait tout de suite ces odeurs particulières ou la maman qui vous clique la bise et qui a son odeur qui vous remplit. Enfin, moi, c'est de mon sentiment, j'ai pas forcément grandi dans ce contexte-là tout en y étant assez sensible. Et je trouve que c'est une exploration assez chouette à avoir. Donc, il y a eu ça d'une part. Et alors, j'étais avec une copine il n'y a pas très longtemps qui venait me rendre visite à Berlin. Et on avait fait un tour à Bergmann-Kitz. Et figurez-vous que sur la Bergmannstraße, juste en tout début, je mettrai la localisation exacte, il y a un distributeur de parfums. Alors vraiment les 2 euros les plus chers de ma vie. Mais en fait, c'était super marrant parce qu'on arrive devant et il y avait des petits trous et tout, et il y avait les différents parfums présentés. Et ils expliquaient, voilà, c'est pour se parfumer rapidement et tout. Et nous, on était sûr qu'on aurait un échantillon, quoi, pour les 2 euros. Non, non, vous mettez les 2 euros, vous appuyez, et il y a un spray de parfum qui sort, qui sort du mur. Et franchement, c'était trop drôle. On en a beaucoup rigolé. En plus, je me disais, mais l'idée est tellement folle. Parce que déjà, super business model. Parce que alors vraiment, moi, j'ai payé 2 euros, quoi. Puis je vous cache pas après que j'ai même dépensé les sous pour aller acheter le parfum, tellement je l'ai trouvé extraordinaire.
Donc ça avait super bien fonctionné et en plus, j'ai trouvé ça quand même, très drôle et très ludique d'avoir ça au milieu de la rue et ensuite, parce que visiblement mon Instagram a entendu que je parlais beaucoup de parfums ces derniers temps, je suis tombée sur une, marque qui s'appelle Fern, F-F-E-R-N et qui produit une fois par saison un parfum. Donc, alors je vous en parle ici, là, parce que mon idée, c'est de dire, je trouve il y a beaucoup de choses autour du parfum actuellement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont lieu et qui sont rendues possibles et accessibles. Et encore une fois, comme vous l'aurez compris, comme vous l'aurez compris, je trouve il y a pas vraiment de guide pour réussir dans sa vie d'adulte. Et moi, je trouve que le guide pour s'intéresser au parfum quand on n'a pas été cultivé au parfum, je vous en propose une petite approche. Donc tout ça pour dire que cette marque qui est britannique d'origine, il me semble, qui s'appelle Fern, produit une fois par saison une fragrance qui est sous forme de batch. Donc on ne sent pas cette fragrance évidemment avant de l'acheter. Ça coûte quand même assez cher, hein. C'était 108 € là quand j'ai payé le paquet. Et en fait, vous recevez chez vous, mais c'est hyper bien foutu le restaurant, vous recevez le parfum en grand, le parfum en petit échantillon, et en fait, vous avez 14 jours pour réfléchir sur est-ce que vous voulez garder ce parfum ou pas. En plus, il y a une petite note, c'est hyper bien fait, il y a une collaboration avec un artiste, il y a plein de choses qui viennent avec. Et bon, on pourrait se dire, si d'un point de vue écologique, c'est vraiment une très bonne idée parce que, encore une fois, vous payez les 109 €, vous recevez cela. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer et vous êtes remboursé. Donc, niveau transport, c'est quand même pas terrible leur histoire. Mais ce que moi j'ai trouvé passionnant et la raison pour laquelle je veux en parler, c'est que j'ai trouvé ça hyper intéressant de recevoir un parfum chez soi avec toute l'explication de ce qu'il y a derrière. Il y a même une playlist, il y a un podcast. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Et ce parfum, cet échantillon, qui est vraiment sur la base de pommes, de poires et qui a ce côté très automnal. La première fois que je le sens, j'étais là, oula, ça sent la grand-mère, quoi. Et point. Et vraiment, j'aurais été en boutique, je me serais arrêtée là. Et là, en lisant les deuxièmes notes, les troisièmes notes, c'est un peu comme du vin, c'est assez rigolo pour les gens qui, comme moi, ne s'y connaissent pas du tout en vin. Mais quand on vous explique qu'il y a plusieurs étapes, etc., et ben, vivre ça sur un parfum, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Donc je vous cache pas que je n'ai pas encore décidé si je le gardais ou pas, vraiment, parce que je trouve ça... J'arrive pas à savoir, mais en fait, ce que je veux juste dire, c'est que le contexte, l'idée, tout ce qui est derrière, je le trouve tellement fascinant que je trouvais ça assez génial comme proposition. C'est-à-dire, c'est l'idée qui vous emmène et après, toute la narration qui est autour peut vous convaincre de ce qui est fait, avec des artistes derrière qui construisent un parfum, un odorat, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la thématique du parfum. C'était vraiment un petit épisode, une petite invitation peut-être aussi pour vous. Est-ce que vous portez un parfum? Est-ce que vous avez des parfums différents en fonction des saisons? Est-ce qu'il y a des parfums que vous conservez qui vous rappellent des êtres proches? Est-ce qu'il y a... Enfin, quelles sont vos habitudes par rapport à ça? Quelles sont vos visions? Il y a énormément de documentation et de ressources aussi disponibles. Je pense tout particulièrement, alors pour ceux qui ne l'ont jamais lu, mais Le Parfum de Suskind, qui est un roman absolument extraordinaire qui étudie aussi cette particularité de l'odorat et de créer des essences et qui vous invite vraiment à sentir plus, à utiliser plus ce sens. Ensuite, je pense également à un épisode de Legends avec le fameux créateur du parfum que porterait Rihanna. Il ne pouvait pas confirmer, mais on le sait tous. Et notamment un autre épisode de Kstatt Podcast que je trouve assez génial et qui est avec le directeur actuel de Acqua di Parma et qui est aussi vraiment, il y a toute cette histoire de pourquoi est-ce qu'on crée des parfums, pourquoi est-ce que cette question de l'ambiance, de ce que ça nous apporte, du fait de... En plus, c'est beau, on porte un parfum, c'est quand même... C'est beau de le dire comme ça, je trouve. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un peu cette fascination autour des odeurs que je trouve que, voilà, moi dans ma vie, c'était pas très présent. On va dire que le visuel et l'audio sont plutôt présents, mais l'odorat un peu moins. Et l'odorat notamment sur quel impact ça a sur les gens, sur soi-même, bien évidemment déjà, et puis sur les gens, parce que je dois dire que le diptyque
que j'ai que je porte régulièrement a toujours un effet assez fascinant sur les gens parce que ça les interpelle, ça les interroge, ils se questionnent et je trouve ça assez chouette. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, si ça vous donne des idées, si ça vous donne des envies d'aller explorer un peu plus tous ces métiers qui sont assez fascinants, quoi. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des créateurs de parfums ou d'odeurs ou qui en connaissent à Berlin, faites-moi savoir, j'irai vraiment les interroger avec très grand plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation, que ce soit le soir et la journée. Je trouve ça hyper chouette de s'asseoir ensemble et papoter autour des odeurs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bravo, vous avez écouté ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi jusqu'au bout. Vous retrouverez l'ensemble des notes liées à l'épisode sur le site internet www.berlindetoi.com. Vous pouvez nous soutenir en mettant une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également souscrire à la newsletter sur Substack et je me réjouis de vous retrouver sur LinkedIn ou Instagram à Berlin de Toi.